Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dice Settlers. Dice Settlers, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 90 minutes. Donc dans Dice Settlers, vous êtes des colons qui allaient coloniser une nouvelle terre, qui allaient l'explorer, construire des bâtiments dessus, développer des nouvelles technologies, produire des ressources. Tout ça va vous permettre de générer des points de victoire et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire qui sera le gagnant. Alors comment va se passer la partie? Eh bien au début de la partie, chaque joueur va recevoir un sac dans lequel il va y avoir un certain nombre de dés. Ce sont ces dés qui vont être utilisés pour faire des actions dans le jeu et on va essayer d'en acheter de nouveaux pour avoir de nouvelles actions disponibles. La partie est structurée autour d'une succession de tours. À chaque tour, les joueurs vont piocher un certain nombre de dés, 3 au début de la partie, mais ils pourront en piocher plus au fur et à mesure qu'ils débloquent des bonus, et ils vont lancer ces dés. En fonction des résultats des dés, ils auront quelques possibilités de les relancer ou bien même de rajouter des dés si jamais ils le souhaitent. Puis, chaque joueur va effectuer une action en utilisant les faces visibles sur ces dés, et quand tout le monde aura pu faire une action, chaque joueur en fera une seconde avant qu'on commence le tour suivant. La seule règle, c'est que nous n'avons pas le droit de faire 2 fois la même action dans le même tour. Alors, quelles sont les actions qu'on va pouvoir réaliser? Eh bien, tout d'abord, on va pouvoir utiliser ce symbole-là pour acheter de nouveaux dés. Mais attention, on ne pourra pas acheter n'importe quel dé. Les dés que l'on pourra acheter vont dépendre de où on est placé sur le plateau et sur quelle tuile on est présent. On pourra également faire de l'exploration pour rajouter de nouvelles tuiles. On va piocher autant de tuiles que de symboles d'exploration. On en choisit une et on la place à un endroit adjacent ou là où on se trouve. On pourra même rajouter une de nos tentes sur la tuile. Ces tentes, elles représentent notre présence et quand on sera majoritaire sur une tuile, on aura le contrôle de la tuile et en général, ça nous donnera différents bonus. On va pouvoir également coloniser, c'est-à-dire déplacer et rajouter des tentes. Chaque symbole avec le feu ici nous permet soit de récupérer une tente pour la mettre dans notre réserve personnelle, de rajouter des tentes sur le plateau là où on se trouve ou à des lieux adjacents ou là où on se trouve, ou bien récupérer des tentes et les mettre dans notre réserve personnelle. On va également pouvoir faire des actions de pillage en utilisant les fusils. Eh bien, quand on pille une tuile, on remplace une tente adverse par une tente à nous. On va pouvoir également produire des ressources. Quand les ressources apparaissent sur nos dés, chaque fois qu'on produit une ressource, eh bien, on récupérera un jeton ressource. Ces ressources, elles ont deux utilisations. Première utilisation, on va tout simplement les vendre contre des points de victoire. En fonction de si on vend des ressources du même type ou des ressources différentes, on aura un différent point de victoire que l'on gagnera. Il est à noter qu'on peut également vendre nos dés pour enlever les dés dont on ne voudrait plus. La deuxième façon d'utiliser des ressources, eh bien, c'est de faire des recherches. Au début de la partie, on a un certain nombre de cartes technologies qui sont accessibles, et pour développer une technologie, il faudra dépenser un certain nombre de symboles recherche qui viennent de nos dés, ainsi qu'un certain nombre de jetons ressources. Une fois qu'on a développé une technologie, on va se placer dessus, elle va nous rapporter des points de victoire et des bonus permanents ou utilisables une fois dans le tour. En plus de notre action principale, il y a 2 actions gratuites que l'on peut faire quand c'est à nous de jouer. Première action gratuite, enlever 3 de nos tentes pour les remplacer par une maison. Dans ce cas-là, on prend le contrôle de la tuile définitivement, personne d'autre ne pourra avoir le contrôle de la tuile. Ou bien, comme deuxième action gratuite, on peut défausser une de nos tentes pour utiliser l'action de fabrication sur une tuile où cette action est présente. On enlève notre tente et on obtient le bonus qui est associé. On enchaîne comme ça les tours jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit déclenchée. Alors il y en a plusieurs, ça peut être qu'il n'y a plus de tuiles ou bien qu'il n'y a plus de jetons points de victoire. On joue un tour supplémentaire et puis on va compter les points. Alors on va marquer des points grâce aux technologies qu'on a développées, au nombre de dés qu'on a achetés, au nombre de maisons qu'on a posées, aux tuiles qu'on contrôle et ainsi de suite. On fait la somme de tout ça, et c'est évidemment le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie qui est le gagnant. Dice Settlers, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir choisir intelligemment les dés que l'on achète pour qu'ils nous donnent les bonus dont on a besoin, utiliser également au meilleur moment les différentes actions qui sont
disponibles, et bien se répartir sur le plateau pour profiter des bonus des tuiles et pouvoir acheter les dés dont on a besoin. Voilà, vous savez presque tout sur Dice Settlers. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ledovox.fr.